On a monté une machine outbound pour Nefia et je vous montre dans cette vidéo les 5 étapes qu'on a suivies. Donc bien entendu, c'est orchestré par Claude Code. Je travaille avec Baptiste dans le projet Nefia et il a trouvé un client de son réseau, donc en dehors d'internet là pour le coup. Et à partir de ce client, donc on l'a délivré, ça s'est très bien passé. Donc on s'est dit ok, maintenant on va essayer de trouver d'autres clients qui ont un profil similaire et aller les rencontrer pour leur faire la même chose. Donc en 5 étapes, la première étape c'est l'ICP, c'est un travail sur l'ICP. Donc ok, venir à partir de ce premier client exemple, venir définir les caractéristiques de notre client. Une fois qu'on a défini ces caractéristiques-là, on peut aller sourcer des prospects qui répondent aux caractéristiques. Une fois qu'on l'a sourcé, passer par une phase de qualification. Donc là, on vient d'abord enrichir l'information sur les prospects, parce qu'au début, quand on a des prospects, on a juste des lignes avec très peu d'informations. Donc on vient enrichir les informations. Et à partir de là, on va pouvoir scorer et trier les prospects par ordre d'importance. Ensuite, la quatrième étape, c'est venir rédiger des messages. Et la cinquième étape, c'est la outbound, donc c'est envoyer les messages pour prendre contact. Tout ça orchestré par Claude Code. Donc l'étape 1, c'est d'abord trouver les jumeaux du client modèle. Donc on a eu un premier client qui arrivait, voilà, qu'on a démarché comme je disais, en dehors de la prospection classique. Ce client, c'est un organisme de formation qui était très peu digitalisé, donc bon, encore beaucoup de travaux, enfin de ressaisie de l'information, même des process qui étaient en partie sur du papier. Bref, donc l'idée c'était de mettre les critères un petit peu de cette entreprise, donc combien d'employés, combien de formations ils suivent par an, quels sont un peu le code NAF aussi, on va voir ça après un peu définir qui il est, quels sont les problèmes qu'il rencontre. Pour ça, on n'a pas utilisé seulement Claude, mais on a utilisé aussi Manus et ChatGPT. Donc ChatGPT qui est classique que vous devez connaître, que je trouve très fort pour think out of the box dans les faire des études de marché et des études préalables à un projet. Et Manus, c'est un agent qui est un peu pimpé, qui est très fort aussi pour aller faire des recherches et agréger des données sur des thématiques. Il fait plein d'autres choses, mais là, j'ai utilisé dans ce cadre-là. Donc, première étape, c'est dans ces ChatGPT et Manus, récupérer ces informations et venir ensuite les mettre dans Claude pour que ce soit Claude après qui vienne agréger toutes ces informations et qui vienne définir l'ICP, les problèmes qu'il fait face, les solutions qu'il a déjà essayées, les concurrents sur le secteur, etc. Apporter un maximum de contexte qui va nous être utile par la suite. L'étape 2, une fois qu'on a défini notre ICP, c'est d'aller le sourcer. On a notre prospect, maintenant il faut qu'on aille le trouver. Là, pour ça, c'était assez simple dans notre cas, parce que on a pu se baser sur DataGouv, qui donne plein d'informations sur les entreprises françaises. Et là, notamment, nous, c'est un organisme de formation. Il y avait clairement la réglementation Calliope qui était en plein milieu de notre ICP, quoi. C'était la lourdeur de Calliope qui faisait qu'ils avaient un problème. Donc tous ceux qui sont assujettis à Calliope faisaient partie de notre première cible. Ça, c'est un premier filtre. Et là, avec ça, on obtient 50 000 organismes de formation, des énormes entreprises, comme beaucoup de formateurs indépendants. Donc c'est beaucoup trop large. Donc après, on a filtré par un code NSF. Là, je ne sais plus exactement dire ce que c'est, mais c'est les organismes de formation. Ensuite, ils ont différents profils, ils font pas tous la même chose. Ça permet de refiltrer. Ensuite, de là, on va rechercher des informations à droite à gauche. Donc, quand je dis à droite à gauche, par exemple, sur Papers, pour trouver des informations sur le dirigeant. On va utiliser Unipil pour trouver des informations sur LinkedIn, que ce soit pour le dirigeant ou sur l'entreprise. Ensuite, on va utiliser Firecrawl pour essayer de retrouver le site de l'entreprise. Et à partir de son site, et ben, encore récupérer des informations, directement des mails, des numéros de téléphone. Donc, on fonctionne comme ça par couche pour sourcer. Donc d'abord on source large et ensuite on vient appliquer plusieurs filtres pour avoir un sourcing un peu plus précis. Ensuite, une fois qu'on a notre liste, on vient venir l'enrichir. Donc là, bah, ça va être voir le nombre de formations qui dispatchent par année. Ça va être voir bah, aussi quelles sont les typologies de formations qui donnaient. Ça va être leur stack aussi, quels outils ils utilisent. Ça va donner un peu des informations sur leur maturité technologique.
Et avec toutes ces informations, ça va nous permettre de donner un score sur la société. Et comme ça va nous permettre de décider qui c'est qu'on va contacter en premier. Là, il y avait deux choses différentes. D'abord, il y avait les entreprises, et parfois on avait que des contacts génériques, donc des numéros de téléphone de standard et des mails contact à quelque chose. Et parfois, on allait avoir des informations sur les personnes. Et donc là, on allait avoir leur LinkedIn ou leur mail pro ou leur numéro de téléphone personnel. Et donc ça donne deux manières d'aller les contacter différentes, en mode générique et en mode personnalisé. L'étape suivante, c'est le message. Donc, à partir des informations, on peut venir créer des messages personnalisés. On va pouvoir s'adresser à la personne, avoir le nom du dirigeant, donc dire OK, on cherche à joindre le dirigeant. On a repéré que par exemple sur Calliope, sur votre site web, il manquait des informations, etc. Donc, c'est de venir personnaliser le message pour être plus pertinent et leur montrer et leur dire aussi, bah voilà, avec ce client-là, nous, on a fait ça pour lui faire gagner 2 jours et demi homme par semaine. Donc, limite, il a gagné la moitié d'un temps plein. Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et avoir aussi un script de call pour la même manière les appeler et avoir le résultat. Donc là, Claude vient proposer les messages. Soit c'est sur LinkedIn, donc quand on fait notre prospection, il va proposer les messages et Baptiste il va valider ou pas valider, les retoucher et les envoyer. Donc Baptiste il gère la partie commerciale. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est lui qui fait. Ensuite, chaque matin, il va se retrouver avec des brouillons de mails directement dans sa boîte mail. Et encore une fois, il va avoir plus qu'à les relire, voir s'il y a des dingueries qui sont écrites par Claude, ou alors en fait si c'est OK, et puis les envoyer. Et en background, c'est Claude qui gère la préparation des messages, donc aller retrouver l'information sur les prospects, venir à partir de ces informations et de notre script créer les messages. Et ensuite, Baptiste, il a plus qu'à valider et l'envoyer. Donc là, c'est la création des messages et ensuite c'est la outbound. Donc soit par mail, soit par LinkedIn. Donc mail, ça va être vraiment un cron quotidien. Donc un cron, c'est une automatisation qui va tourner chaque jour. Et peuvent préparer les mails directement dans la boîte mail. Comme ça, Baptiste, il a plus qu'à aller dans sa boîte mail à regarder les messages et à les envoyer. Et sinon, pour LinkedIn, on fonctionne d'une manière différente. Là, c'est avec une compétence Claude, Daily Prospection, donc qui va l'accompagner dans la prospection journalière, donc ajouter des nouvelles personnes, regarder les personnes qui on a ajouté précédemment, celles qui ont accepté, donc leur envoyer un premier message, et celles à qui on a envoyé déjà un message qui n'ont pas répondu, bah, faire les relances, et celles à qui on a envoyé un message et qui ont répondu, donc il y a une discussion, et ben voilà, à venir nourrir cette discussion pour voir, pour qualifier la personne, voir s'il peut avoir un besoin, et auquel cas caler un meeting dans l'agenda. Et voilà les 5 étapes. Et donc en conclusion, on a Claude à chaque fois qui nous aide à préparer l'ICP, à faire le sourcing, à faire la qualification, à rédiger les messages. Et même dans la partie outbound, il va être toujours là pour nous aider à bien discuter avec la personne, savoir sur quel point aller creuser, parce qu'il a accès à leurs informations personnelles, quoi. Donc, si à leur profil LinkedIn, leur site web. Donc, il peut venir nourrir nos messages avec des insights pertinents. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Donc, je vous ai montré voilà vraiment comment, à partir d'un cas client concret, on allait le répliquer, on en a créé une campagne de prospection. Et tout ça, ça a été mis en place en quelques jours. Et ça a été lancé la semaine dernière. Et donc, ça tourne maintenant. Et je pourrais vous dire plus tard s'il y a des résultats. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce qui vous a plu et ce qui améliorera dans la vidéo. Et bonne journée.